Voilà, donc je suis sur le rucher de Crône, là, et je commentais à Hakim qui vient d'arriver, il est d'Épinay-sur-Orge, il est venu chercher un essaim, que là, moi, ma direction, c'est de mettre des ruches monoblocs. C'est un peu expérimental, parce que, en fait, les varéistes m'ont dit, ils m'ont pas dit que ça marcherait pas sur un bloc, ils savent pas, quoi, ils ont un peu un doute. Eux, ils diraient, ils mettraient 2 blocs au moins. Moi, mon intuition, c'est qu'un bloc, ça va marcher, mais je vais tester. Ok. Pour l'instant, elles se développent toutes. C'est pas forcément des gros essaims. De toute façon, je pourrais jamais mettre des gros essaims sur un bloc, hein. Mais je pense que pour l'instant, elles se développent plutôt bien. Et j'ai une grosse intuition que si on garde des petites colonies, il y a une abeille qui s'est fait virer là. Ouais, j'ai vu. T'as vu? T'as le coup d'œil. Alors Hakim, il a eu jusqu'à 80 ruches dans sa carrière, donc il connaît quoi. Il connaît, voilà, l'abeille qui est en train de se faire emporter au loin. Ça, elle a lâché l'abeille, mais elle est morte. Elle est morte. Donc c'est pour ça qu'elle l'a lâchée, peut-être. Elle n'a pas essayé de l'emmener loin. Donc j'ai l'intuition qu'avec des petites colonies, en fait, on va résoudre des problèmes. Je pense qu'elles vont survivre beaucoup plus facilement. Elles vont s'épuiser beaucoup moins parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources. Ouais. Dès que la bloc est plein, elles arrêtent de travailler, elles n'ont plus rien à faire. Je pense qu'elles vont essaimer ensuite. Alors justement, ça c'est ce que tout apiculteur dirait. Si on a des petites ruches, elles vont essaimer beaucoup plus souvent, mais moi ça m'arrange parce que je veux des essaimages. Je veux des essaimages pour avoir des essaims et pour avoir une plus grande rotation et arriver plus rapidement à avoir des abeilles locales. Ouais, en effet. Et oui, moi je veux des abeilles locales, je veux pas des abeilles qui viennent des éleveurs et qu'on réinjecte chaque année, parce que ça c'est la mort des abeilles. Donc du coup, j'ai tous les avantages. Mes petites ruches n'ont besoin d'aucun entretien, comme en plus je les donne à des néo-apiculteurs qui sont des propriétaires, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre l'apiculture. Ouais. Donc je leur dis, il n'y a aucun entretien, il n'y a rien, juste un peu d'acide chaque année contre les varroas, et le reste du temps on laisse tranquille. Je mets des cartes de rive en haut, et ce qui permet de faire une toute petite récolte de quelques kilos de miel une fois ou deux par an, et c'est réglé. Et là, on peut avoir une pratique de l'apiculture ultra light. Ouais. Et l'avantage par rapport à tous les gens qui veulent faire des ruches qu'ils appellent des ruches de biodiversité, c'est que eux, en général, ils construisent des ruches un peu compliquées à l'ancienne, avec de la terre, avec du rotin et tout. Ça demande une technicité que nous, on ne peut pas avoir, que le commun des mortels ne peut pas avoir. Ouais. Du coup, leur expérience reste limitée à des succès d'estime, alors que là, moi, je veux propager le truc. Allez, viens, on va voir le... Donc Hakim, il est venu chercher un essaim. Évidemment, quand on voit le temps, là, il n'y aura pas d'essaimage ce week-end. Et lui, il voulait des abeilles. Donc, en plus, il est libre que le week-end. Donc, du coup, je me suis dit... j'ai déjà raconté à Hakim l'histoire. T'as qu'à soulever le bloc. Je raconte l'histoire. Ça, c'est un essaim que j'ai récupéré la semaine dernière. Il est super beau, super tranquille. Et je l'ai mis là pour le garder jusqu'à mardi parce que je voulais faire tu peux le poser. Je voulais faire une démonstration d'enruchage aux enfants. Mardi, j'étais pas disponible, donc c'est resté depuis mardi. Et là, maintenant, on est samedi et je ne peux pas je peux pas réinstaller ces abeilles ici parce qu'elles accepteront pas le déplacement de quelques mètres. Elles risqueraient de partir. Du coup, le mieux, c'est de les donner à Hakim qui va s'en occuper dans ses ruches. Voilà. Allez, je fais une petite pause. Tu veux t'extraire là? Attention, tu vas te faire piquer plus par les ronces, par les roses que par les abeilles. Donc on a fait une petite erreur, on a fait tomber la barrette. Je suis surpris qu'en dessous de la barrette, j'ai pas vu de rayon. Ouais. Je suis surpris, parce que ça fait comme une semaine, hein, donc là, elles sont vraiment ralenties. Hein. Du coup, tant mieux pour ton enruchage, ça sera plus naturel. Ouais, ça sera plus naturel, si elles n'ont même pas commencé à construire. Du coup, on la laisse regrouper un peu. Bon, il n'y a pas plus d'énervement que ça. Hein. Ah, le carton, par contre, est bien trempé. Le carton, il faudra le dégager. Hein. T'enruches dès que tu peux, et puis le carton détrempé, on voit que c'est pas cool. Hein. C'est pas cool de les avoir mis là-dedans pendant une semaine. Et c'est la vie. Hein. Mais là, elles vont trouver une ruche, donc ça va aller. Allez, je fais une pause, je vais coiffer le carton avec un autre carton et on va l'emporter dans la voiture. Allez, voilà, le carton est dans la voiture, c'est parti. Hein. Donc je peux dire fin de la vidéo, au revoir les saints, je suis sûr que tu vas trouver une bonne ruche. Fin de la vidéo.